Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminaire Neo. On va s'amuser un petit peu avec la fusion HDR de ce logiciel, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel donc Luminaire Neo et on va s'amuser avec la fonction fusion HDR. On va utiliser une exposition et on va utiliser cette photo-ci. Alors, pour ce faire, vous faites glisser bien évidemment votre fusion HDR et vous appuyez sur fusionner bien sûr. Et on se retrouve sur l'image de base, ce n'est pas la version HDR puisque nous allons reprendre la photo de base ici et je vais faire un petit développement rapide. Rien de bien méchant, on prend l'accent AI qu'on va un petit peu monter ici et on va jouer un petit peu avec l'embellisseur de ciel. Juste comme cela. On va pas jouer encore avec les couleurs, on va laisser cela juste comme ceci. L'accent AI, embellisseur de ciel. Une fois qu'on a fait cela, bon, le petit plus, comme je vous l'ai dit, j'avais préparé préalablement le HDR. Vous l'avez vu, vous savez comment on fait pour préparer un HDR, surtout avec une image, bien sûr. Vous cliquez ici et on va le voir apparaître en calque au-dessus de l'autre. Bien évidemment, si vous jouez avec l'opacité, vous la mettez à 100%, vous avez 100% de l'opacité, donc la photo HDR ici à 100% au-dessus de la précédente qui est juste ici. Si vous faites ici masquer le calque, vous retrouvez la photo originale en haut où on a fait les deux petits ajustements. Hein. Souvenez-vous ici, les deux ajustements qui ont été faits avec l'accent AI et l'embellisseur de ciel. Donc là, on va afficher ce calque au-dessus, donc le calque HDR, bien sûr. Et ce calque HDR, on va aller dans la propriété de la couche. Propriété de la couche, où nous allons jouer avec la lumière douce. Lumière douce, ça va être une interaction entre les deux calques, bien sûr, qui va nous donner cette opération-là. Si je viens juste comme ceci, vous voyez que l'interaction de la lumière douce fait un mélange entre les deux couches et vous donne ce résultat-là. Alors bien sûr, après il vous est possible d'adapter. On va ici aller dans l'heure dorée, on va monter sensiblement l'heure dorée comme vous voyez ici, mais vous allez voir que en fait, le fait d'être en propriété de la couche en lumière douce, ça va changer la donne forcément des outils que vous voyez en dessous. Donc forcément, le paysage et l'heure dorée n'aura pas le même impact en lumière douce qu'avec le mode normal. Si je me mets en mode normal, voilà, que se passe-t-il? L'opacité du calque se retrouve à 100%. On n'aura pas d'interaction bien évidemment sur celui du dessus. On n'aura pas d'interaction sur celui du dessous. Et donc par définition, lorsque on revient ici sur l'opacité, on est sur le mode 0. On retrouve le calque du dessous. On ne verra pas l'interaction entre deux calques par le mode de fusion, mais si je me mets ici à 100%, là vous voyez ici le calque HDR avec bien évidemment, comme vous pouvez le constater ici, plutôt dans les modifications, une heure dorée à 86, d'accord, mais cette heure dorée qui est impactée uniquement sur le calque ici du dessus. Alors donc pour voir une interaction entre les deux calques, celui de base et celui du dessus, la chose la plus simple, on y va ici, on remet notre mode de fusion en lumière douce pour faire une interaction entre les deux calques et avoir bien évidemment un impact avec l'heure dorée ici sur ce mode de fusion. Voilà. Alors bien évidemment, si vous n'arrivez pas à suivre ici tout ce qui est couche, etc., je vous renvoie sur les différents tutoriels qu'on a fait sur Luminaire Neo. Petite chose importante, hein, je vous mets ça, la petite étiquette en haut à droite. Cette formation, bien sûr, est progressive en fonction des sorties, des versions, etc. de Luminaire Neo. Et là, on est arrivé à un point un petit peu plus culminant. On va avancer un petit peu plus loin dans les tutoriels et faire des choses un petit peu plus intéressantes. Et on verra un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel, bien évidemment. Bon, les choses, les manips sont relativement simples à comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous revenez en arrière. Vous allez voir aussi les différents tutos préalables que j'ai fait, bien sûr. Donc là, ce que vous allez aussi faire, bien évidemment, quand on revient sur le masquage de calque et l'affichage de calque, on voit quelque chose de relativement intéressant, mais on peut aller encore plus loin avec le masquage. On a toujours la propriété de la couche en lumière douce.
On va prendre ce masquage, ici le masque AI. On va faire une sélection du ciel, on va pas s'embêter, juste comme cela. Et on va revenir en arrière bien sûr, en action du masque, et on va inverser. Comme ça vous voyez, on va impacter simplement cette partie-là. La sélection n'est pas trop mal. Et on va pas jouer avec le ciel. Le ciel, on va le laisser peut-être juste comme ceci. On va pas s'embêter comme cela. Donc, la propriété de la couche, je baisse un petit peu tout cela, bien sûr. Ce que je peux faire, c'est jouer encore avec le mode développement. Et on peut dégager un petit peu les ombres ici et l'exposition. Hein, toujours un petit impact entre les deux, voilà. Et on peut faire aussi une petite chose assez intéressante. C'est jouer dans l'outil couleur ici, que vous allez voir. On va pouvoir avancer et repartir ici dans les verts au niveau des tonalités et repartir sur une valeur un peu négative comme ça. On va jouer un petit peu sur les valeurs entre les deux calques aussi, juste comme ceci. Sur les jaunes, comme vous voyez, un petit peu comme cela. Vous voyez, vous avez ici le avant et le après. Encore, bien sûr, bien évidemment, si je change la propriété de la couche, hein, si je le mets en normal, vous allez voir que ça va donner un impact complet juste comme ceci pour vous donner un peu l'ordre d'idée, ce que vous pourrez avoir comme effet hein, sur ce qu'on a fait sur les modifications sur le calque du dessus. Si je me remets en mode de fusion, vous allez voir ici tout de suite, en lumière douce, hop, on rattrape cette chose-là bien évidemment. Donc on voit que l'impact est beaucoup moins important et que grâce à cette interaction entre des deux calques et puis ce mode de fusion, ça nous donne ce résultat-là, bien sûr. On peut revenir aussi sur l'harmonie des couleurs et repartir en éclat. N'oubliez pas, on est aussi sur une chose qu'on a faite juste là, si on va sur la propriété de la couche, qu'on va dans le masquage et qu'on affiche, on est sur la partie ici du dessous. Hein. Ça, faut pas oublier, on a une interaction entre les deux couches avec en plus un masquage qui est bien ciblé sur notre photo bien évidemment. Donc on n'interagit pas non plus sur toute l'image. Ça, n'oubliez pas non plus. Alors, une fois qu'on a fait cela, bon, voilà, on va retourner dans les modifications, on retrouve l'harmonie des couleurs. Là, vous voyez que l'harmonie des couleurs s'adapte vraiment de manière assez sympa. Si on avait employé l'harmonie des couleurs, encore une fois, hein, je vous mets le titre d'exemple ici, en mode normal, ça s'appliquerait uniquement sur cette couche-là. Mais là, comme on l'applique forcément sur une lumière douce, il y a une interaction entre les deux calques, forcément, dans le masquage, hein, donc dans cette partie ici. C'est relativement intéressant. Bien sûr, on peut toujours utiliser autre chose. La lumière crue, vous voyez que la lumière crue, là, ce sera beaucoup plus appuyé. Ça donnera un effet un petit peu trop appuyé, bien sûr, à l'image. Bon, n'oubliez pas, vous pouvez toujours réduire aussi la sensibilité de l'opacité qui vous permet de jouer aussi, encore une fois, sur l'opacité du calque ici. Là, vous faites passer 43% du calque du dessus et donc par définition, le reste sera du calque du dessous. Donc vous pouvez laisser passer si vous le souhaitez, par exemple. Vous mettez à 0 ici l'opacité. Là, vous ne voyez plus du tout le calque du dessus, mais vous voyez celui du dessous. Et pour faire réapparaître le calque du dessus avec l'opération, bien évidemment, du mode de fusion, il vous suffit tout simplement de monter juste comme cela. Et vous voyez que là, bon, bien sûr, à pleine puissance, ça pique aux yeux, comme on dit. Hein. Là, vous revenez un peu en arrière, et là, vous pouvez revenir sensiblement sur votre photo, juste comme ceci. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Et vous avez bien évidemment ici une chose relativement intéressante. Ah oui, petit truc. Vous pouvez aller aussi ici. Vous pouvez repartir sur l'harmonie des couleurs, et revenir aussi en arrière sur l'harmonie des couleurs si vous trouvez que c'est un petit peu trop fort. Voilà. Un truc aussi, si vous trouvez cela sympa, vous pouvez encore faire une autre chose, rester aussi sur cette couche-là avec l'interaction de la seconde du mode de fusion et aussi jouer avec, pourquoi pas, on peut s'amuser ici avec la structure AI en valeur un peu négative. Voilà, ça va un petit peu désenchérir un peu le contraste dans les micro-contrastes comme vous voyez ici, ça va un peu assouplir un peu la donne. Et on peut aussi également aller jouer avec l'éclat. Vous allez voir ici quand jouant avec l'éclat, juste un petit peu comme ceci, vous allez jouer ici sur l'assouplissement de cette photo et ça va vous donner un truc assez sympa aussi également. Vous voyez que là, allez, on tombe sur quelque chose de pas mal du tout. Hein. Si on revient sur l'image de départ, bon, je peux masquer le calque aussi comme ceci. Vous voyez l'effet sur la première photo. Bon, bien sûr, les deux ajustements qu'on avait fait avec l'accent AI plus le ciel.
Mais là, sur le calque ici, avec masquage, avec le mode de fusion, regardez, si j'affiche le calque, on a fait des petites modifications juste comme ceci qui sont assez sympas. Et on peut rajouter, même en plus de l'éclat, un petit peu de mystique. Hein, voilà, juste comme ceci. Et on peut bien revenir sur les propriétés de la couche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on le met à 100%, vous voyez que ça donne un truc assez... un truc qui va piquer aux yeux, bien sûr. Mais si vous revenez en arrière, et que vous allez monter progressivement, hein, regardez ce qui va se passer ici. Vous avez quelque chose de relativement intéressant sur toute l'image, comme ça. Alors, bien sûr, si vous souhaitez faire quelque chose d'assez précis sur cette photo aussi également, vous pouvez aussi faire sauter le masque qu'on avait fait par Mask AI et reprendre un pinceau et rejouer avec une opacité assez différente sur certains endroits aussi également. Mais là, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui, je vois pas la chose comme ça. Je vais tout simplement repartir aussi avec les super contrastes. Là, pareil, la même chose. Super contraste, on va jouer avec les points les plus sombres. Hein. On va jouer un petit peu sur l'ensemble. Vous remarquerez que dans la propriété de la couche, avec le mode de fusion, comme on l'a indiqué, on utilise ce super contraste de manière un petit peu plus aussi contrôlée. Hein. Comme vous voyez ici, c'est beaucoup moins violent que si on était sur la couche d'origine, en mode normal par exemple. Vous voyez ? Et là, si vous regardez ici, avant, après, vous avez un truc sympa. Et bien sûr, si vous avez la propriété de la couche, je vous rappelle, on est en 43% de l'opacité, de la puissance de ce calque ici. On peut tout de suite revenir en arrière. Et on va pousser ici à fond. Bon, là, vous voyez que ça pique toujours aux yeux, mais toujours la même chose. On revient en arrière, vous voyez, juste comme ceci. On peut jouer sensiblement avec ce curseur ici d'opacité qui peut jouer comme un curseur de niveau en fait. Hein. Et vous repartez peut-être sur 32-30%, ça peut être sympa. Et vous voyez ce résultat. Et si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après, bien évidemment vous avez un changement sensible qui est relativement sympa à voir comme cela. Toujours des petits ajustements juste comme ceci, comme vous le voyez là. On peut jouer aussi un petit peu avec la lumière comme vous voyez ici. C'est à ne pas oublier, bien sûr, quand vous êtes en mode normal, on va repartir ici sur le 100%, vous mettez en mode normal, vous avez ici tous les effets qui sont appliqués bien évidemment sur cette couche principale par rapport à celle du dessous. Ici on n'a pas de mode de fusion, vous voyez ce que ça donne au niveau des effets. Vous pouvez toujours jouer avec le curseur d'opacité et monter l'opacité aussi juste comme ceci, qui peut être aussi relativement sympa sur notre photo, ça marche aussi, hein, c'est une des possibilités, vous voyez à quel niveau vous voulez arrêter, mais l'ajout du mode de fusion peut vous apporter bien évidemment un plus, puisque là vous allez fusionner les deux calques, et là l'interaction avec l'opacité va avoir une différence d'application bien sûr, hein, puisque l'opération des deux va un petit peu atténuer ce que vous faites dans vos outils bien évidemment, et vous donner des effets assez sympas comme cela. Alors bien sûr, hein, il va sans dire, là le ciel, on peut le laisser en intensité juste comme ceci, vous voyez un petit peu plus comme cela, on avait joué préalablement avec la couche d'origine ici. Ce que vous pouvez faire, c'est masquer ce calque ici, repartez sur le calque d'origine ici, aller dans les modifications, et repartir ici avec l'embellisseur de ciel, pourquoi pas, l'accentuer juste comme cela. Et repartir sur cette partie de base aussi, également là, hein, repartir sur, pourquoi pas la couleur. On reprend sur la saturation des bleus, on va accentuer un petit peu la saturation des bleus. Et bien évidemment, vous connaissez un peu l'astuce en post-production, vous pouvez ici baisser aussi également les bleus au niveau de la luminosité, juste comme cela. Et bien sûr, vous pouvez revenir bien évidemment sur l'affichage du calque. Et là, vous avez une petite différence ici au niveau du ciel avec l'interaction du mode de fusion en lumière douce. Que vous pouvez jouer bien évidemment ici avec le petit curseur ici d'opacité. Alors, à vous de voir hein, le réglage, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 30 ou un peu plus ou moins ici. Hein, ça peut vous donner des petites idées comme vous le voyez là. Encore une fois, si vous souhaitez encore dégager encore plus les ombres, vous pouvez toujours le faire ici, vous pouvez booster ici le curseur ici des ombres comme ceci, jouer avec l'exposition, vous voyez, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez refermer encore même l'outil, le réouvrir, encore jouer encore avec les ombres encore une seconde fois, pourquoi pas,
pour rester toujours dans la propriété de la couche en opacité 45% et réguler en jouant sur ce mode développement, en tirant un petit peu comme ça sur les ombres, toujours en mode 45 et lumière douce. Voilà. Un mode de gestion, comme vous le voyez ici, une édite assez, bon, on va dire sympa, ce qu'on peut faire bien sûr sur cette photo. N'oubliez pas, vous avez toujours le curseur d'opacité pour régler un petit peu la puissance de ce que vous voulez faire ici. Petit exemple aujourd'hui que je voulais vous donner, hein, une petite idée d'interaction des deux calques avec un mode de fusion, avec une interaction qui vient sur les outils de base et bien évidemment avec le masquage qui vient s'ajouter ici. Hein, je vous le rappelle, on interagit sur cette partie du masque là, on ne joue pas sur le premier truc. Le premier truc qui vient ici sur l'édition de base, vous voyez un petit peu le genre. Alors, voilà la petite démonstration pour aujourd'hui, pour ce dimanche. On se retrouve donc pour un prochain tuto et n'oubliez pas bien évidemment d'aller voir la formation Luminar Neo avec toutes les bases bien sûr des calques, etc. Formation continue, on reprend bien évidemment sur les versions précédentes de Luminar Neo hein, et on arrive sur la dernière version ici. Petit rappel, vous avez la version 1.2.1 qui vient de sortir aussi bien évidemment cette semaine. C'est une mise à jour sur les performances bien sûr. N'hésitez pas à aller faire cette mise à jour. Je crois qu'elle vous a été rappelée bien évidemment dans l'interface. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.